Chaque IC porteur, on présente le zymogramme suivant. Et on dit, question petit a, quel est le zymogramme de la mère? Donnez le génotype des parents. Le petit c, que peut-on dire du garçon 5? Écrit son génotype et justifié. D. Entre les filles 6 et 7, l'une présente une anomalie. Laquelle? Quelle anomalie? Voilà les questions qu'on a posées. L'exercice a déjà précisé en haut que la transmission est gonozomale X porteur. C'est bon? Et nous savons déjà que quoi? On a déjà expliqué le zymogramme ici lorsqu'il est porteur. Lorsqu'il est porteur, les garçons ne vont pas posséder d'allèle paternel. Ils auront juste un seul allèle sur leur unique X provenant de la branche maternelle. Ou bien, la première question nous demande quel est le zymogramme de la mère. Pour tout le zymogramme de la mère, on doit voir quoi? On doit voir correspondance mère-garçon. Voilà les deux zymogrammes des parents. 1 et 2. Si un est la mère, l'autre sera le père et inversement. Maintenant, ça c'est une fille. Je ne peux pas prendre cette relation. Voilà les garçons, par exemple. C'est bon? On a déjà précisé qui c'est porteur. Rien ne peut contredire ça. On a déjà précisé qui c'est porteur. Donc, quand toi, tu fais une analyse qui ne vérifie pas qui c'est porteur, ça veut dire que tu as pris le mauvais individu. Quand je prends le sujet là, le garçon 5, qu'est-ce que vous constatez? Il est ici, il est ici. Il est ici, c'est qu'il a reçu de 1, il a reçu de 2. C'est qu'il a reçu de chaque parent. Il pouvait nous trouver que c'est autosomal. Or, on a déjà dit qu'il s'est porté. Ça, ce n'est pas lui le souci. Ce n'est pas lui qu'on doit prendre. D'ailleurs, une question est posée sur lui. Ça montre qu'il posait un problème déjà sur la transmission. C'est pourquoi on a posé la question C sur lui. Je prends un autre garçon. Je dois prendre un autre garçon qui doit confirmer vraiment ça. Ou bien, quand je prends le garçon là, le 4, qu'est-ce qu'on a? Quand je projette, lui, il a raté son numéro 1, le parent numéro 1, et il est tombé sur le parent numéro. Ça veut dire quoi? Un garçon a raté un parent, il a choisi l'autre parent. Comme on a déjà précisé qu'il est porteur, le garçon ne peut rater que son père. Comme il a raté, le garçon 4 a raté le 1, alors 1 c'est le père, et donc le 2 sera là. C'est ça qui confirme qu'il est porteur. Maintenant, pourquoi celui-ci a trahi ça, on ne sait pas, d'où la question posée sur lui. Est-ce que j'ai compris? C'est bon? Donc, on prend la relation parent et garçon 4, on constate que quoi? Le garçon 4 possède uniquement l'allèle du parent 2. Comme ici est porteur, alors le parent 2 est le parent femelle, c'est-à-dire c'est la mère. Le garçon 4 ne possède aucun allèle du parent 1. Donc le parent 1, c'est le père. Je viens de répondre à la question petit a. Hein? Tout le monde a compris? Hein? Maintenant, on dit, donnez le génotype des parents. Donc, question petit a, le 1 c'est le père et ici c'est la mère. Maintenant, on donne le génotype des parents. Pour le parent 1, la mère. Ok, je n'ai pas mis 1, la mère. Pour la mère, par exemple, oui, on a dit que ici est porteur. Donc, comme c'est la mère, sexe féminin, elle sera X sur X. Et dans ce cas, le père sera X sur Y. Maintenant, on va porter les allèles. La mère possède uniquement l'allèle grand A. On a dit c'est porteur. Tous ceux qui possèdent un seul tiret sont des homos. On a déjà parlé de ça quand on interprétait le zymogramme l'autre fois. Donc, la maman est. Je suis d'accord, puisqu'elle possède uniquement le tiret du bas qui correspond à A. C'est bon? Maintenant, le père, lui possède uniquement le grand B sur son X. Maintenant, on dit, que peut-on dire du garçon 5? On a dit qu'il s'est porteur. Qu'est-ce que vous constatez? Malgré qu'il s'est porteur, le garçon 5 possède l'allèle paternel et possède encore l'allèle maternel. Est-ce que logiquement, ici est un porteur, ce garçon a le droit d'avoir les allèles comme ça? Il ne devrait pas avoir l'allèle du père. S'il en possède l'allèle du père, plus encore celui de la mère, ça veut dire que quoi? L'allèle du père serait chez lui un allèle de surplus sur le plan chromosome. Ce serait un chromosome de surplus. Ici est un porteur, ce garçon possède un allèle paternel. C'est bon? C'est aussi un allèle paternel. Ce qui n'est pas normal, ou bien? Lui, on dit que peut-on dire de ce garçon?
montrant qu'il possède un chromosome de surplus. La transmission étant gonosomale, ce chromosome de surplus ne peut être que le gonosome X. Le chromosome de surplus est de la nature du type de transmission. Donc, si la transmission est gonosome X porteur, alors le chromosome de surplus ou le chromosome de manque sera toujours un X. Ah, c'est bon.